président Blondin m'a écrit à plusieurs reprises en me disant, parfois avec une méthode très incitative, me demandant comment la visite du pape à Lourdes était organisée et sur quel fond cette visite était organisée. Alors je lui ai répondu par écrit, ça fera une bonne transition pour aujourd'hui et pour la rencontre d'octobre, que j'étais tout à fait d'accord avec lui, parce qu'un maire, quel qu'il soit, ne confond pas, ne peut pas confondre et ne doit pas confondre ce qui est du domaine de la subvention et ce qui est du domaine d'un équipement qu'on va qualifier à Lourdes de particulièrement naturel, une ville qui accueille plus de 6 millions, peut-être cette année 8 millions de visiteurs et de touristes. Que la ville de Lourdes n'était pas organisatrice de la visite du pape, mais que la ville de Lourdes étant la ville de Lourdes, elle assumerait bien évidemment les devoirs d'accueil au-delà de la simple personne de sa sainteté le pape Benoît XVI, qui sont à Lourdes un peu plus naturels qu'ailleurs. Tout maire en France se doit, je le dis très fortement, parce que c'est vraiment une conviction, d'assumer ses devoirs de laïcité. Et je ne plaisante pas. La laïcité, au-delà de nos convictions personnelles en matière de foi religieuse, et moi je ne vais pas me cacher derrière le haut-parleur à propos de convictions religieuses. Et vous le savez tous. Mais n'importe lequel des maires, et j'ajoute, n'importe lequel de nos citoyens et de nos concitoyens doit, je vous le demande, continuer à assumer ce devoir de laïcité. La laïcité est la seule chose qui assurera à ce pays, peut-être un peu plus spécifique que les autres, la capacité que nous aurons à continuer à vivre en démocratie, en tolérance, et c'est la seule chose qui nous protégera contre les fondamentalismes d'où qu'ils viennent. Et Dieu sait si l'époque qui est et l'époque qui viendra est une époque où le fondamentalisme continuera à se dépasser, à se déployer. Pour faire un peu d'humour devant Alain Barouillet, je dirais qu'il ne faut pas. Il y a plusieurs natures et plusieurs formes de fondamentalisme. Restons dans un équilibre harmonieux, particulièrement à Lourdes, qui le mérite bien et auquel les uns et les autres, malgré leurs convictions, travaillent tous les jours. La preuve année, c'est que nous avons des associations libres, qui travaillent bien et qui travaillent au bien commun dans l'esprit de tolérance et de respect mutuel. Et c'est aussi quelque chose qui ressort des valeurs laïques.